Les gars, quand on entend ça, évidemment qu'on va se dire, mais comment vous voulez qu'une femme, plus tard, et ça lui ouvrira forcément beaucoup plus de portes que quelqu'un qui va être toujours là en mode... Alors les gars, la question du jour les gars, pourquoi les femmes ne réussiront jamais aussi bien que les hommes? Donc, c'est la question du jour. Encore une fois, je commence toujours par la question du débat. Ce n'est pas forcément mon avis, c'est une question ouverte. Enfin, elle peut paraître fermée, mais en vrai, c'est une question ouverte. Je vous donne toujours les éléments du débat. Et ensuite, petit à petit, moi, je vous fais comprendre plus ou moins comment je me situe. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, parce qu'on est là pour en discuter, pour débattre, et c'est pas la dictature, donc je suis pas là pour vous dire oui c'est comme ça, non c'est pas comme ça. Donc voilà, personne ne fait la dictature à personne ici. Les gars, pourquoi les femmes ne réussiront jamais aussi bien que les hommes? Moi, quand j'entends cette phrase là, il y a un premier truc qui me vient, et là faut repartir vraiment à la genèse du truc, genre au début du truc. Moi, je suis une femme, une jeune femme. J'ai un frère, par exemple, moi pour ma part, je sais pas pourquoi je me gratte les boobs. Donc, déjà, mon point de vue, il est alimenté de cette façon-là. Quelqu'un qui a grandi qu'avec des sœurs, peut-être aura du mal à avoir ce point de vue-là. Mais il faut savoir que quand on est une fille, en règle générale, les petites filles sont souvent éduquées de manière à ce qu'elles soient très sages, euh, très respectueuses, très polies, qu'elles se mettent, vous voyez, toujours dans un petit cadre de petite fille modèle, qui va jamais trop dépasser les limites, qui va jamais trop faire de bêtises, qui va pas être trop borderline, qui va pas un petit peu trop se lancer à faire n'importe quoi. On nous apprend à être des gentilles petites filles. Alors que les mecs, eux, c'est un peu les casse-cous, ils sautent dans tous les sens, ils veulent tester un petit peu tout, on les laisse faire, c'est pas grave. Et au contraire, moi je vous dis ça parce que un jour j'ai un collègue qui m'a dit, moi mon fils, je lui dis, écoute mon fils, si tu veux quelque chose, pose les questions. Vas-y, demande, même si on te dit non, c'est pas grave, mais lance-toi un maximum. Dès que tu veux un truc, ne te mets pas en tête que non, en tant que garçon, je ne dois pas oser faire ça, je ne dois pas dire ça. Vas-y, fonce et tu verras. Je me dis déjà, quand on voit ça, il y a deux trucs différents et qui vont conditionner la femme plus tard et qui vont conditionner l'homme plus tard. Donc il faut déjà partir de l'éducation qu'on donne aux jeunes filles et l'éducation qu'on donne aux jeunes hommes. Déjà, quand on part de là, on voit bien que les jeunes hommes, ils ont déjà les armes en fait pour, pour plus tard dans leur vie se lancer, faire les choses, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur qu'on leur dise non, ne pas avoir peur d'avoir peut-être un petit peu une image, machin, je sais pas quoi. Alors que les jeunes filles, elles doivent être très dans les cadres, dans les normes, pas trop faire de folie, pas trop machin. Donc les gars, quand on entend ça, on voit trop mes épaules, j'aime pas. Les gars, quand on entend ça, évidemment qu'on va se dire, mais comment vous voulez qu'une femme, plus tard, elle ait un petit peu ce truc-là, un peu instinctif, de se dire quand elle a envie d'un truc, elle va y aller, elle va foncer. Peu importe ce qu'on va lui dire, peu importe. Non, la jeune femme, même quand elle va grandir, elle va être là. Moi, mes parents, ma mère m'a toujours appris à être une gentille petite fille, ou sinon j'allais être jugée de telle et telle façon. Donc même en grandissant, je vais continuer à être bien tranquille, ne pas prendre de risques, ne pas trop me lancer. Et après, ça peut toucher à tous les milieux, hein. Ça peut être pour demander une augmentation, ça peut être pour aller vers un homme qui vous plaît, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Au final, en grandissant, on vous a tellement appris à rester dans une petite case de gentilles petites personnes que vous finissez par faire ça toute votre vie, plus ou moins, et que vous pouvez passer à côté d'énormément de choses en fait, tout simplement. Et c'est là qu'on dit, ok, un homme du coup à côté qui lui va se lancer, demain il a un projet, il va se lancer pour aller accoster quelqu'un, il va se lancer pour aller, je sais pas, se faire des contacts dans un milieu peut-être qu'il aimerait se développer dedans, il va se lancer, il va y aller, il va pas avoir peur de prendre un nom, il va pas avoir peur de prendre des portes, et même si ça arrive, c'est pas grave en fait, parce qu'on lui aura toujours appris que lance-toi et l'important c'est de te lancer, c'est pas la finalité de oui ou non si tu vas obtenir ce que tu as envie, mais l'important c'est lance-toi, 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 parce que plus tu vas te lancer et plus tu seras à l'aise avec ça. Donc forcément que quelqu'un qui est déjà dans ce mindset là, qui est déjà dans cette mentalité là, dans sa vie elle va se lancer, elle va faire plein de trucs et ça lui ouvrira forcément beaucoup plus de portes que quelqu'un qui va être toujours là en mode enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc
partant de là, on peut comprendre pourquoi certains hommes arrivent, on va pas se mentir, aujourd'hui, en général, les grands patrons, les grosses têtes, c'est souvent des hommes. En politique, c'est souvent des hommes. Les grands patrons, que ce soit de 440, des GAFA, de grandes entreprises comme ça, c'est souvent des hommes. Parce que voilà, la femme, elle est souvent assimilée à tout ce qui va être sentimental, tout ce qui va être l'ordre de l'affect. C'est vrai que voilà, biologiquement, évidemment que la femme et l'homme, on n'est pas fait pareil. Donc il y a un côté où voilà, les femmes sont souvent assimilées à ça, au côté affectueux, machin, tout ça. Et ils se disent qu'une femme, elle ne saura pas taper du poing sur la table. Alors c'est vrai qu'il y a un côté où biologiquement, peut-être que sur certains points, la femme, elle sera plus tendre qu'un homme. Mais à côté de ça, il y a aussi l'éducation. Voilà, si on lui a appris toute sa vie à rester bien comme une petite, comme ça, toutou, évidemment que ça va pas aider. À côté de ça, les mecs, voilà, on se dit, ils vont être là, taper du poing sur la table, ils vont y aller, ils vont foncer, c'est des fonceurs, c'est des bosseurs, c'est des machins. Et donc voilà, forcément, tout de suite, et ben on se dit qu'un homme, il a plus de chances de réussite qu'une femme, en fait. Rien qu'en parlant, en partant de l'aspect biologique et en partant de l'aspect éducation, en fait. Maintenant, attention, là encore une fois, je parle en règle générale. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a des femmes, vous savez, quand un bébé se forme, on a des chromosomes, si je dis pas n'importe quoi, autant avec des gènes masculins, un gène, avec des gènes masculins et des gènes féminins, et ça fait qu'on se forme. Donc en fait, une femme, elle peut avoir un caractère masculin, et un homme avoir un caractère dit féminin. Bon, après on partirait dans la question des genres, etc. Et là c'est encore un autre débat. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, évidemment qu'une femme, il y a des femmes qui sont très comme ça, en mode qu'elles osent, qu'elles n'ont rien à faire du jugement, qu'elles se sont pas laissées enfermer dans cette petite case-là, peut-être parce qu'elles n'ont pas été aussi éduquées comme ça. Voilà, c'est une généralité, mais encore une fois, c'est pas tout le monde. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans ce truc-là où toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, et voilà. Non, pas du tout. Justement, il y a des hommes qui auront un caractère totalement à l'opposé de ce que vous pouvez vous attendre, et des femmes, pareil. Mais encore une fois, quand on parle en général, ça pourrait expliquer pourquoi souvent les hommes auront tendance à être plus successful, à avoir plus de succès que les femmes. Mais encore une fois, mesdames, vous qui me regardez, je ne veux absolument pas que vous partiez de cette vidéo en vous disant bon bah c'est vrai, donc du coup bah vu que j'ai moins de chance, de toute façon bah allez, je vais rien faire. Non, là c'est à vous d'intervenir et c'est à vous de vous dire bon ok, peut-être que jusqu'à présent on m'a mis dans tel et tel schéma de pensée, mais aujourd'hui c'est à moi de prendre la responsabilité de casser ce schéma là et de me bouger le cul et de faire ce qu'il faut en fait. Parce qu'au bout d'un moment les gars, faites en sorte que votre vie compte, que cette journée compte, peu importe que vous soyez un homme, une femme, un hermaphrodite, un je ne sais pas quoi. Voilà, au bout d'un moment, c'est chacun aussi sa responsabilité. Aujourd'hui, on a de tout pour pouvoir s'informer, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir faire les choses. Donc dire, ah bon, on m'a éduqué comme ça, donc du coup, je vais rester sagement comme ça, c'est un petit peu trop facile. Mais bon, après, encore une fois, chacun voit à midi à sa porte, hein, comme on dit. Si ça vous arrange de faire ça, de rester comme ça, et bah très bien. Moi, je sais que je fais pas partie de ces gens-là, donc voilà. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un like si ça vous a plu, mettez un like si ça vous a pas plu, abonnez-vous si ça vous a plu, abonnez-vous si ça vous a pas plu. Hein, on sait que même les gens, quand ça leur plaît pas, ils aiment bien critiquer. Donc tenez, je vous sers sur un plateau d'argent de quoi critiquer positivement ou négativement. Allez-y les gars, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.